Personne n'avait encore eu cette idée pour les motifs de couche, il s'agit bien sûr de souris. Le fait que cela ait pris autant de temps m'a surpris, car ce mot est utilisé plus fréquemment depuis un certain temps, notamment par les plus jeunes. Ce n'est pas un motif classique pour les couches. Daydreamer est maintenant le premier à tenter sa chance, je l'avais présenté pour la première fois dans l'épisode 14 des Wendell News. Entre-temps, j'ai pu acheter un paquet et je l'ai testé minutieusement au quotidien. Nous verrons les résultats du test pratique plus tard. Bien qu'il soit assez récent, le fabricant a opté pour un design d'emballage classique. L'emballage est donc transparent et ne comporte que peu d'impressions. Malheureusement, il n'y a pas non plus d'aide à l'ouverture, il faut donc utiliser des ciseaux pour l'ouvrir. Ce n'est pas dramatique. Mais comme depuis quelque temps, de plus en plus de couches font mieux, c'est désormais au moins un petit point négatif. Le point positif est la facilité de retrait, car elles n'ont pas été comprimées dans l'emballage. Un parfum fleuri arrive jusqu'au nez. Et ce n'est pas de trop, directement à la sortie de l'emballage, l'odeur est forte. Après l'avoir touché, même la main est parfumée, tellement c'est fort. Ce n'est qu'après avoir laissé la couche à l'extérieur pendant un certain temps ou après avoir laissé le paquet ouvert pendant une longue période que l'odeur s'estompe. Bien sûr, chacun voit différemment l'intensité d'une odeur. Je le compare donc à d'autres couches qui contiennent du parfum. Ce n'est certes pas courant, mais il y en a quelques-unes. Là, c'est unique à ce jour dans cette intensité. Même le même fabricant a d'autres couches avec des parfums, comme l'odeur de la barbe à papa, elles sentent nettement moins fort. À l'extérieur, on remarque un film extérieur doux. Il semble différent de ce que l'on connaît habituellement, le film est censé être transparent et donc être le premier à offrir un indicateur naturel d'humidité. D'après mon impression, il est plutôt laiteux, et l'on distingue autant le matériau absorbant à l'intérieur que le blanc. Il est vrai que l'on voit bien de l'extérieur s'il est mouillé. Mais il ne s'agit pas d'une révolution particulière, comme le prétend l'entreprise. Toutes les couches blanches le peuvent. Seules celles qui sont fortement colorées, comme la Ticable Camille, cachent à quel point elles sont mouillées. Au niveau du toucher, il n'arrive pas à la cheville de ceux qui sont particulièrement doux, même le Safari du même fabricant me semble un peu meilleur. Néanmoins, elle est agréable au toucher et c'est ainsi que je l'évaluerai en note scolaire avec un 2. La couche est fermée par des autocollants en plastique qui peuvent être ouverts et recollés. Lors du test, ils ne m'ont pas semblé particulièrement positifs ou négatifs. Aucun ne s'est déchiré, les adhésifs sont suffisamment forts pour maintenir en toute sécurité une couche pleine. Grâce au film, les motifs sont bien visibles. On remarque en particulier la grande impression sur les fesses. Les côtés se distinguent par leur coloration. Avec le mélange de bleu et de rose, on pourrait penser qu'il s'agit d'une tentative de réunir les deux camps. L'assise est impeccable. Jusqu'à présent, le fabricant a réussi à obtenir un bon ajustement dans ma taille médium avec toutes les couches que nous avons testées. La Daydreamer se situe dans une catégorie de poids similaire à celle de la Safari et des autres couches de cette entreprise. Vide, une couche neuve pèse 218 grammes. Elle semble un peu plus fine lorsqu'on la porte, ce qui est probablement dû au fait que le film extérieur n'est pas aussi épais que celui des autres couches. Mais il s'agit là d'une lamentation de haut niveau. Au quotidien, elle ne s'ennuie pas d'un peu d'urine et absorbe tout sans problème et sans fuite. Le fabricant annonce une capacité d'absorption de 11 litres. Il ne faut toutefois pas se laisser aveugler par ce chiffre, il y a quelque temps, il a en effet remplacé les valeurs de mesure ISO normalisées par ses propres valeurs. Il paraît que c'est ce que souhaitent les clients. Je ne suis pas d'accord, comme je l'ai expliqué plus en détail dans une vidéo. La nouvelle méthode de mesure a fait passer les couches d'environ 7 à 8 litres ISO à environ 11 litres selon la méthode de mesure propre. Ces deux valeurs sont bien sûr irréalistes, car même les ISO n'étaient que théoriques et n'ont jamais pu être atteints, même de loin, dans la vie quotidienne. Avec la nouvelle méthode, la différence entre la théorie et la pratique s'est encore nettement accrue. Avec plus de 2,3 kg, la couche, rêveur de jour, la plus lourde obtient néanmoins un bon résultat. Elle dépasse nettement la moyenne de toutes les couches testées, qui est actuellement de 1,9 kg, et fait même concurrence à certaines de ses sœurs du portefeuille de la même entreprise. Un paquet de 12 pièces coûte actuellement 26,90 €, ce qui signifie que chaque couche coûte 2,24 €. C'est également un bon prix. La couche moyenne des tests pratiques coûte 2,84 €, soit un peu plus. Dans l'ensemble, la Daydreamer n'a certes pas établi de nouveaux records. En revanche, elle a obtenu un bon résultat à un prix unitaire relativement avantageux, avec lequel elle n'a pas à se cacher des couches comparables. Il est donc d'autant plus incompréhensible que le fabricant triche avec de nouvelles méthodes de mesure de la puissance d'aspiration théorique. Le service de publicité peut certes la promouvoir avec 11 litres. C'est presque 5 fois moins que ce qu'elle peut supporter dans la pratique.
Je trouve une telle différence décevante, et certains d'entre vous aussi, n'est-ce pas? Avec 8 litres ISO, par exemple, la puissance d'aspiration réelle n'est que 3 à 4 fois inférieure. C'est quand même une nette différence. Mais le changement n'a pas amélioré la situation, il l'a même empirée. Alors que la couche elle-même m'a convaincu, je trouve l'odeur trop forte. Et dérangeante, le côté fleuri n'est pas à mon goût. Si c'est le cas, l'odeur de la poudre, par exemple, me convaincrait davantage. Si l'on n'a pas de problème avec cela, le parfum dans la couche présente des avantages, il masque l'odeur. Cela ne pose généralement pas de problème, du moins pour l'urine. Mais si l'on porte la couche longtemps, par exemple toute la nuit, et que l'on ne boit pas assez, l'odeur âcre finit par se faire sentir. J'éviterai cela par principe. Ceux qui ne peuvent parfois pas le faire, par exemple parce qu'ils n'ont pas la possibilité de changer de couche, devraient peut-être se réjouir d'une odeur florale qui la dissimule. Cela reste une question de goût. Il convient également de mentionner que la couche pour souris existe également en taille small. Cela ne va pas de soi, beaucoup de gens ne commencent qu'avec la taille médium, car la plus petite et la plus grande taille ne sont portées que par relativement peu de personnes. Comparé au M et au L, cela ne vaut guère la peine. La Barnier est une alternative du même fabricant. Lorsque je l'ai testée, elle était assez similaire à la Dédrimée en termes de puissance d'aspiration et de prix. Malheureusement, la Barnier est devenue un peu plus chère entre-temps. Si l'on est prêt à payer le petit supplément, on obtient également une bonne couche, qui offre même une fermeture velcro. Ce n'est pas encore très courant dans cette catégorie de prix. On a renoncé à de grandes quantités de parfum. C'est probablement la meilleure solution pour se concentrer sur la couche. Ceux qui veulent une odeur peuvent utiliser le parfum de leur choix. Si les couches sentaient que l'on n'aime pas le parfum, cela devient difficile. Personnellement, j'achèterai donc à l'avenir plutôt la Barnier que la Dédrimée. C'est un peu dommage, car les Dédrimées sont par ailleurs également convaincantes et je trouve l'idée des souris comme motif très cool. Bien que nous ayons entre-temps une offre énorme de couches ABDL, il y a encore aujourd'hui des lacunes au niveau des impressions. Peut-être le fabricant réagira-t-il en proposant une édition sans parfum. Ou du moins réduira-t-il leur puissance. En attendant, je m'en tiendrai à d'autres couches. Ce fabricant propose de bonnes couches sans parfum, comme la Safari mentionnée ci-dessus. Mais la concurrence ne dort pas non plus. L'une de mes préférées en ce moment est la très confortable T-Cable Wadler avec fermeture velcro. Les Little Rascal V2 ont également un très bon rapport qualité-prix. Malheureusement, elles sont souvent en rupture de stock, ce qui fait que je n'ai que rarement l'occasion de les porter. Si vous cherchez d'autres alternatives, jetez un coup d'œil à mes autres vidéos sur cette page. J'ai déjà essayé plusieurs couches, alors restez au sec jusqu'à la prochaine vidéo sur les couches.